Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est la capsule déjà numéro 15 du défi 30 jours de Martin Latulippe que je relève actuellement. Avec tellement de plaisir, je me sens privilégié de rencontrer tous ces hommes sympathiques, riches et inspirants avec des parcours vraiment uniques. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi quelqu'un qui est très sympathique. Justement, on avait une bonne conversation tantôt. Il s'appelle Normand Ouimet. C'est un conférencier, artiste de la scène qui chante, qui fait du théâtre, un mélange de tout ça, qui est en train de développer une niche vraiment originale, propre à lui. Puis avant d'aborder la conversation, on va retourner tout de suite en septembre 2011, où est-ce que ça a été vraiment... Normand a frappé vraiment un mur, puis ça l'a propulsé à l'être extraordinaire qu'il est aujourd'hui, qui a toujours été, mais là, il est encore plus en contact. Fait que, écoute, j'ai le goût de te dire, bienvenue. Comment ça va, mon cher Normand, aujourd'hui? Merci beaucoup, Perry. C'est une très belle invitation d'abord. Puis ça va très bien. Oui. Ça va très bien. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Septembre 2011. Septembre 2011. Arrêt de projets sur lesquels je travaillais, pour lesquels j'avais mis beaucoup d'efforts, de cœur et de passion dans le domaine de la musique. Et ça me fait réaliser que mon parcours des dernières années, depuis mes 20 ans, c'est beaucoup de passion, mais entremêlé avec peut-être un petit peu trop de combats, de dualité, de défis mal orientés, défis vers je veux gagner Absolument. le 15 heures, tu sais. Ouais. Fait que toujours ce fond de générosité, de vouloir être présent pour les autres, peut-être en m'oubliant un petit peu trop et en négligeant le vrai, ce que j'appelle le vrai. Et ça fait que ça crée un débalancement dans la vie. Tu oublies l'essentiel. Alors, je vivais surtout pour le futur. OK, quand je vais avoir fait ça, je vais être rendu là, je vais être heureux, tu sais. Fait que c'était constamment comme ça, puis toujours avec des dualités, puis de dire ça fait pas mon affaire, puis je vais me battre pour. Puis, ce qui a fait qu'à un moment donné, quand un gros projet sur lequel je travaillais s'est arrêté, tout autour s'est mis au jour, parce que là, j'étais comme dans une bulle, tout s'est mis au jour, puis là, je me suis dit, ouch, ça fait mal, et ça fonctionne plus. Je me suis rendu compte de où est-ce que j'étais rendu, fier de mon parcours, heureux de mon parcours, mais avec beaucoup de douleur et de combats inutiles. Pour mettre l'auditeur en contexte, donc en septembre 2011, rapidement, tu étais sur un projet en tant que producteur, gérant de musique. Ouais. Puis là, tu frappes un mur. Fait que là, ça fait que... Qu'est-ce qui est résulté de tout ça? Comment tu t'es senti? Résulté? Ben, je me suis senti comme vide, puis je me suis dit, tout d'un coup, je vais être inutile. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je me suis ramassé, puis je me suis dit, mon talent à moi, c'est d'écrire, de composer des chansons et de les chanter. Ben, je me suis retiré tout de suite en octobre, où j'ai pris une semaine, je me suis retiré dans le nord, dans un chalet, et puis j'ai écrit. Fait que j'ai exorcisé, si tu veux, mes démons, puis en même temps, ça m'a permis d'écrire des trucs, en tout cas, qui me plaisent et qui plaisent au public à qui je les rends aujourd'hui. Wow. Fait que tout de suite là, je me suis mis en mode, qu'est-ce que je fais pour me sortir de cette situation-là? Sauf que, bien entendu, à partir de ce moment-là, la chute je m'en allais vers le bas constamment parce que j'avais pas fini de vivre ce que je devais vivre. Fait que j'ai été diagnostiqué en janvier 2012 avec une dépression moyenne, anxiété légère. Je savais pas ce que ça voulait dire exactement. Mais je sais que ça faisait très mal. La douleur était là, intense. Puis, mais malgré tout ça, comme je te racontais tantôt, dans un de mes textes que j'ai écrit en octobre, j'écrivais que je voulais m'en sortir. Tu sais, ouais. Que j'ai décidé de me relever de la terre, puis prendre la sortie, puis aller prendre un grand coup de courant d'air, voir si c'est mieux que les nuages gris. Tu sais, ça, c'est dans ta chanson. C'est dans ma chanson. Super bon, ça. Une chanson qui s'appelle « Dom ». J'ai inventé le mot « Dom ». J'ai commencé par la lettre D pour dépression, mais je voulais pas dire dépression, alors j'ai inventé un mot. Puis dans un accord, mon refrain, ça fait « Dom ». Tu sais, fait que je voulais cacher la vérité encore, mais fait que je le vivais intensément, mais déjà là, j'étais pas diagnostiqué, mais je savais que je voulais sortir de cette zone-là. Ouais.
OK. de cet état-là. Fait que, puis j'ai demandé à ce moment-là, en janvier, à mon médecin, puis le psychologue, de me laisser vivre ça sans la médication. Pas une question d'orgueil, une question de... D'abord, j'ai toujours été un homme en forme et tout ça. J'ai jamais vraiment été un type médicament, etc. Puis j'ai voulu me rapprocher, me connecter avec les éléments. Je suis un homme de la faune, je suis un technicien de la faune de formation. J'ai travaillé dans le milieu pendant 7 ans. Puis je me suis dit, j'habite un lieu, la maison où est-ce que j'habite à Mascouche, je suis à l'extérieur de la ville. Je suis dans une zone agricole. Puis je suis près des éléments et j'ai profité du printemps 2012, puis les 7 mois qui ont suivi pour me rétablir et connecter avec les éléments. Ce que j'appelle le vrai l'être. Wow. Puis, là, à ce moment-là, ben, je me suis mis à lire des livres audio, à écouter des livres audio. Mes mentors, Eckhart Tolle, comme je te disais tantôt, Alan Watts, Wayne Dyer. Ouais. Ça a été des gens qui m'ont nourri, et pas juste ces mentors-là, mais des gens dans la rue aussi. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, il faut s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te débarrasser de toutes ces fausses croyances-là, les peurs, les dualités. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai pas non seulement connecté avec les éléments, mais avec les gens. Les humains. Les humains. Là, tu passes dans la rue, sur le trottoir, puis tu prends le temps de regarder les gens, puis tu leur dis bonjour, tu sais. Ou, je sais pas, moi, tu es en attente sur un arrêt d'autobus, ou, je sais pas, tu observes la nature, puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir avec toi. Ben, tu l'ignores pas parce que tu dis, ouais, donc, qu'est-ce qu'il fait dans ma bulle? Ben non, tu partages. Ça m'a montré cet aspect-là, de dire, on va vers les gens, puis là, je me suis redécouvert. Écoute, c'est comme... une renaissance. Une renaissance, c'est quelque chose de magique qui s'est passé, puis j'ai appris à dire oui sur des affaires qui me faisaient peur avant. Good. Puis rapidement, là, pour que l'auditeur saisisse, c'est que tantôt tu me partageais que tu offres beaucoup de plus en plus des spectacles, conférences, dont tu chantes, tu fais un aspect scénique aussi de théâtre. Ouais. Et tu connectes beaucoup avec, c'est des spectacles intimistes, tu me disais, c'est de 20, 40 jusqu'à 100 personnes, donc ça se veut intimiste. Donc l'importance, toi, de connecter avec les gens en face de toi, c'est pas juste un trip de on épate la galerie, tu veux vraiment connecter. Puis tu penses, tu racontes des histoires entre tes chansons, je pense, hein? Oui, absolument. Fait qu'il y a une transition, il y a mes chansons qui viennent de mon vécu, de mon expérience, mais qui pour les gens connectent très bien avec ce type de chansons-là. C'est de la chanson folk en français. Et entre chacune des chansons, je fais une transition pour présenter la prochaine, et j'y vais toujours sous l'angle de mon expérience de vie, parce que c'est un peu la thématique autour de mes chansons. Ce que j'observe, ce que je ressens. Je suis un gars qui va s'asseoir sur une terrasse à prendre une bière, puis je suis seul, je sors souvent seul, et j'observe ce qui se passe. Je suis fasciné par ça. Ouais. C'est ce que je transmets dans mon spectacle. Et le vrai, ne pas avoir peur à toucher au vrai, à connecter avec le moment présent et à se faire confiance. Tu sais. Fait que moi, là, je suis rentré dans cette zone-là, mon Dieu, c'est le bonheur total. Tu sais. Wow. Puis au fur et à mesure que tu avances, ben, les opportunités se présentent. Là, tu te dis, on m'offre ça, je peux faire ça, je peux aller là. Fait que, vois-tu, aujourd'hui, je suis travailleur autonome, quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Ma conférence s'appelle « Se jeter dans le vide », hein, c'est ça, jeter dans le vide, pas lancer, jeter. Puis, je l'ai fait, puis je travaille dans le domaine du conditionnement physique, je vends des appareils au sol pour le conditionnement physique, puis c'est le contact avec les gens que j'ai dans ce milieu-là. Fait que je vois un rapprochement avec la scène et ces gens-là. Fait que, pour moi, écoute, je suis dans ma zone. Ben c'est ça, je m'en dis, tu es vraiment sur ton X, puis je suis persuadé que les gens, quand ils sortent de tes spectacles, conférences, ils repartent non seulement qu'ils ont vibré au niveau artistique, mais ils repartent avec un message, avec tes histoires, puis tu partages, ben oui, où est-ce que tu étais avant, où est-ce que tu es rendu là, je trouve ça vraiment génial. C'est pas mal le temps qu'on a aujourd'hui. Hey, je te remercie infiniment, Normand, c'est vraiment riche ton témoignage, puis moi je me sens privilégié à chaque fois que je fais des capsules comme ça, j'apprends à...
écoute, je me rends compte, c'est contagieux là, de ce temps-là. Il y a des hommes qui s'expriment de toutes les catégories. Ouais. C'est génial. Merci beaucoup aux auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez un message à nous partager ou un commentaire, ça va me faire plaisir. Puis, entre-temps, j'ai le goût de te dire, toi qui écoutes, continue de célébrer ta couleur unique, celle qui te distingue et qui te connecte aux autres. Merci, bonne fin de journée. Ciao. Merci, Normand. Salut.